Thierry Bièvre, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation sur BITE. Vous êtes le président-directeur général de Elitis, une société qui a reçu un permis de construire pas comme les autres pour un projet qui s'appelle T-Bio à Bordeaux. C'est un permis sans destination. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus de ce projet-là et finalement, parce qu'il va bien falloir le construire, quelle va être sa première vie? Alors, si vous me le permettez, tout d'abord, je vais présenter les partenaires de ce projet parce que sinon, je vais les oublier. Donc, on va commencer par l'aménageur, les Power Atlantique, Valérie Lassec, l'architecte Patrick Rubin, toutes les équipes d'Elitis, Elitis Immobilier, Solimo et puis donc Elitis Solutions, qui ont œuvré, on va dire, à ce projet qui est un projet dantesque. C'est comment faire bouger les lignes et donc permettre un habitat qu'on appelle nous chez Elitis l'habitat bio. Donc, un habitat qui va permettre tout type d'affectation, tout type d'usage ultérieur, et être le moins coûteux en matière de carbone et de coût, de flexibilité, de renouvellement. Voilà, donc on cherche en fin de compte de la frugalité à tous les étages et c'est vraiment une réponse intéressante en matière de décarbonation de la ville, de la construction et permettre en fin de compte à ces bâtiments qui puissent avoir plusieurs vies, sans qu'on en modifie l'aspect de manière trop importante. Et du coup, quels ont été les éléments structurels qui ont été les plus difficiles à surmonter? Comment est-ce que vous avez imaginé finalement ce dialogue que vous avez dû, j'imagine, ouvrir entre les services d'instruction, tantôt de la mairie de Bordeaux, mais aussi, je crois, de la DDT, de l'État? Bien sûr, donc tout part en fin de compte de l'État lui-même, puisque l'État, au travers de la loi Elan, a permis, on va dire, le permis d'innover. C'était déjà une ouverture à laquelle Patrick Rubin et Litis ont proposé une réponse pour offrir une solution, on va dire, sur un terrain proposé par les Power Atlantique. Et donc nous sommes dirigés vers un bâtiment qui soit, on va dire, le plus fonctionnel et flexible, qui permette de modifier son affectation au fur et à mesure du temps, sans connaître précisément ce qu'il serait au moment de sa livraison. Il a fallu bien évidemment innover, il a fallu combattre. C'était un long combat, c'était très très long, de faire bouger les lignes, de faire changer les mentalités, de faire bouger les corporatismes. Mais ce travail d'équipe, il a été très fructueux puisque le 3 mai dernier, nous avons bénéficié d'un permis d'innover et enfin, si je puis dire, ouvert une brèche ensemble. Une brèche dans laquelle j'espère tout l'écosystème de la construction se lancera pour pouvoir proposer de plus en plus de bâtiments qui puissent avoir plusieurs vies, plusieurs cycles de vie, parce que construire des bâtiments segmentés les uns à côté des autres et qui ont un mono-usage, eh bien, c'est ni bon pour la planète, c'est pas bon pour le plan carbone et c'est pas bon en fin de compte pour voilà, la prospective et de se dire tiens, peut-être que demain j'habiterai bien dans ce type d'immeuble et je pourrais le faire évoluer, on va dire, vers un usage fonctionnel, un usage résidentiel ou un usage tertiaire. D'accord. Se pose quand même la question de la valeur vénale. On connaît la valeur vénale d'un immeuble à destination. Comment est-ce qu'on valorise un tel immeuble? Alors, on le valorise déjà. Pardon? Financièrement. Alors, financièrement, donc c'est pas simple à valoriser, mais c'est pas parce qu'on est sans affectation qu'on n'a pas une idée, on va dire, de sa première affectation. Donc, la première affectation, elle est déjà réfléchie, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va avoir une proportion d'à peu près 60% de logements, 60 à 70%, et un peu de tertiaire, et puis une crèche à rez-de-chaussée, donc un ouvrage recevant du public. Donc, tout ça, on va dire, c'est déjà, on va dire, clair pour les investisseurs qui vont s'attacher à ce projet. Donc, il y a bien une valorisation, on va dire, du produit qui est faite. Et ce qui intéresse justement les investisseurs, et notamment notre partenaire, Catella RIM, avec qui on a créé le Catella Elitis Energy Positive Fund, eh bien, c'est d'avoir un projet, en fin de compte, qui puisse évoluer dans le temps et donc dont la nature même permette une évolution en fonction des cycles de vie, en fonction de l'évolution de la société, sans qu'on ait des travaux coûteux à faire. Et donc tout ça, ça interroge forcément le monde de la finance, ça interroge les financiers, et donc ils sont capables de mettre une valorisation et un plus, en fin de compte, une note positive sur cet immeuble. Alors bien évidemment,
Elitis ne fait que des immeubles à énergie positive, donc des immeubles zéro énergie fossile. Et donc, ça également, on va dire, ça contribue énormément à la valeur de ce bien. D'accord. Donc, quand même, une certaine plus-value à ces immeubles-là. Est-ce que ce sont des projets est-ce que vous en avez d'autres déjà dans les cartons? Est-ce que vous voulez proposer, peut-être dans d'autres municipalités, pour faire continuer à évoluer les mentalités, ce principe-là? Est-ce que vous avez déjà commencé à le faire? Alors, nous sommes pionniers, mais nous sommes aussi des développeurs. Et donc, on souhaite, on va dire, industrialiser ces concepts. On l'a déjà fait avec les tours Elitis, donc ce qu'on appelle les tours zéro facture d'énergie. C'est de permettre non seulement d'avoir des bâtiments efficients sur le plan environnemental et énergétique, mais également de faire bénéficier les usagers, on va dire, de ces propriétés, donc de réduire leur facture d'énergie, voire même jusqu'à les effacer. Donc, ce qui est quelque chose d'essentiel, je dirais, quand on veut lutter, on va dire, contre les difficultés des ménages relatifs au pouvoir d'achat. Et donc, sur ces opérations-là, bien évidemment, on va continuer, on va dire, notre travail de prospection et répondre positivement donc à toutes les villes, les métropoles qui s'intéresseraient à ce type de produit pour pouvoir les développer, puisque je pense que c'est un produit d'avenir. Aujourd'hui, quand on se promène dans Paris et qu'on lit une façade haussmannienne, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Il peut y avoir du fonctionnel, il peut y avoir de l'habitation résidentielle, il peut y avoir du tertiaire ou tout autre usage. Eh bien, en fin de compte, c'est ce type de ville, en fin de compte, qu'on essaye de reproduire. Alors, mais donc avec les normes actuelles, l'efficacité énergétique actuelle, et puis donc tous les sujets, on va dire, qui nous dirigent vers la décarbonation totale de notre économie. Eh bien, on ne manquera pas de continuer à suivre tous ces projets-là chez Businessimo. Je vous remercie, Thierry Bièvre, pour ce témoignage. Je vous en prie. Et à très, très bientôt sur BITV, j'espère. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous.